Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Impeccable. Tu sais, quand tout est relax, quand on traite des sujets qui nous plaisent, on se sent toujours très bien. Mais des sujets qui peuvent être complexes. Hein. Oui, mais tu le rends vachement facile. Hein. Tu sais, moi j'ai l'impression d'apprendre. C'est gentil. C'est très bien. J'aimerais vous parler cette semaine d'une décision du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans une affaire Chartier.com. Chartier, le restaurant. Alors, très connu à Paris, hein, connu pour la qualité de ses mets, mais aussi pour le très très bon rapport qualité-prix que fait ce restaurant. C'est ce restaurant qui a attaqué Tucows parce que Tucows avait réservé le nom de domaine chartier.com et l'utilisait pour un service tout à fait particulier qui se dénomme Vanity Email. C'est un service qui permet en fait de proposer des adresses personnelles sous un nom de domaine. Par exemple, vous appelez Chartier, et on va vous proposer le Jean-Philippe. D'avoir votre prénom @chartier.com. Voilà. Donc une activité intéressante lorsqu'on est du côté des titulaires de nom de domaine. Et donc Chartier a engagé une action extrajudiciaire pour tenter de récupérer ce nom de domaine qui lui serait bien utile pour communiquer sur son restaurant. Il estimait en fait qu'il y avait une atteinte à ses droits sur son enseigne, Chartier, sa marque, et que le défendeur, Tucows, dans la société Tucows, ne pouvait pas ignorer ses droits sur le terme Chartier. Et le défendeur lui disait, moi je l'ai enregistré de façon tout à fait légitime, c'est un nom commun, Chartier, et je l'utilise pour fournir un service aux particuliers pour réserver leur nom de domaine. Alors on avait une commission là de 3 experts et la commission a précisé les choses suivantes. Elle a dit Chartier c'est un nom de famille qui est très répandu, on a plus de 5000 personnes qui se dénomment Chartier aux États-Unis. La commission avance aussi que le défendeur a expliqué que le nom de domaine a été acquis dans le seul but en fait de l'utiliser à titre de patronyme et que le requérant n'avait pas rapporté en fait la preuve de l'utilisation du nom de domaine dans un autre but que celui avancé. Elle dit également que le site internet contient de nombreux liens publicitaires, mais que de nombreuses décisions ont mis en valeur le fait de revendre un nom de domaine composé de mots ou d'expressions communes n'était pas un élément qui montrait la preuve de mauvaise foi. Et elle s'appuie sur des décisions précédentes pour dire que le défendeur avait son activité, c'était la réservation de nom de domaine, l'enregistrement de nom de domaine, que le nom était générique, qu'en fait il n'y avait pas de preuve que le défendeur, la société Tucows, connaissait le restaurant que nous on connaît en tant que Français et Parisiens notamment. Et que le défendeur avait tenté d'éviter toute possibilité que le nom de domaine soit enregistré, soit identique ou similaire à des droits de tiers. Donc finalement, la commission ne va pas ordonner le transfert du nom de domaine chartier.com. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal d'affaires de vanity email, qui proposent ce type de service, et que dans une affaire Ricard.com, Pernod Ricard a réussi à récupérer son nom de domaine, alors qu'il était utilisé également par Tucows pour un service de vanity email, en prouvant de façon assez fine que en fait, ce nom était utilisé également à titre commercial, qu'il y avait des liens commerciaux également dans le système de Vanity Email. Est-ce que quelqu'un comme nous, qui aurions par exemple notre nom de famille utilisé par Tucows, est-ce qu'on aurait nous une chance de les récupérer? Difficilement, à moins que le nom soit rare. Par exemple, Lançon a réussi à récupérer son nom de domaine, son lançon.com, qui était également utilisé dans un système de Vanity Email. Donc ce sont des affaires en fait qui sont très délicates au niveau de l'OMPI. Et les dossiers doivent être montés de façon très, très efficace et vraiment il faut vraiment pouvoir démontrer qu'il y a une atteinte et un usage à titre commercial du nom de domaine. Donc lorsqu'on va devoir engager une action dans un cas de Vanity Email, il faut vraiment envisager tous les éléments de l'affaire pour voir si effectivement il y a une chance de succès. Intéressant. Super. Merci Nathalie. Voilà, merci.